Alors les messages d'alerte, on a des composants interactifs avec JavaScript, hein, donc jQuery et la bibliothèque Bootstrap JavaScript, qui vont nous permettre de travailler avec des messages d'alerte. Donc on va utiliser pour ça la classe alerte et lui donner une couleur. Donc ça va être une petite boîte, une alerte avec une des couleurs de base ou customisée de Bootstrap. Et puis une classe alert heading qui permet de mettre un titre à l'alerte. Bon, c'est une simple box avec un message et puis un titre. On verra que plus tard, il y a des choses un peu plus sophistiquées. Et puis, donc ça, c'est les classes qui vont permettre de faire la mise en forme. Et puis, on peut intégrer de l'interactivité en utilisant sur le conteneur la classe alert dismissible qui va permettre de fermer cette boîte d'alerte en utilisant un attribut rôle avec la valeur alerte pour pouvoir créer ce mécanisme. Et puis généralement on va mettre en place un bouton, donc sous forme d'icône, hein, c'est la classe close qui va permettre de dire ben voilà le bouton qui va me permettre de fermer ma boîte d'alerte. Et ce bouton va contenir un attribut data dismiss, qui va contenir la valeur alerte pour mettre en place le mécanisme de fermeture de cette box. Puis on a deux petites classes complémentaires, show et fade, qui permettent d'ajouter un petit effet de fondu sur la boîte d'alerte lorsqu'elle disparaît. Bon, c'est assez simple, c'est des alertes qui sont très faciles à mettre en œuvre quand on a besoin de spécifier des choses, pas trop compliquées. On va donc repartir de la page de formulaire sur laquelle ici dans le texte on va mettre une alerte qu'on va pouvoir fermer pour intégrer cette petite interactivité. Donc je vais revenir effectivement sur cet exemple. Donc voilà, donc ici j'ai mon message, donc le message du formulaire, et puis je vais intégrer devant une div qui va me permettre de positionner donc cette alerte. Voilà. Alors cette div, je vais lui donner la classe, c'est juste de la mise en forme pour l'instant, alerte, et puis une coloration, donc je vais mettre un alerte par exemple warning. Donc elle prendra cette couleur là. Et puis à l'intérieur, je vais mettre un titre. Donc je vais utiliser un paragraphe. Donc je vais utiliser des classes Bootstrap. Je vais dire que mon titre est de type H4. Et puis que c'est le titre alert heading, donc de mon alerte. Voilà. Et ensuite, je vais mettre du lorem, texte. Je vais prendre ça. Voilà, je vais le coller ici. Je vais pas tout mettre parce que ça va être gros. Je vais prendre par exemple jusque là, ouais, un petit peu plus peut-être. Voilà, allez. Et puis, donc voilà pour l'instant. Donc voilà, j'ai customisé une boîte d'alerte avec Bootstrap qui contient un titre. Donc que j'ai oublié de spécifier. Ok. Je vais mettre simplement du lorem et puis fermer ma balise P. Donc voilà ce que ça va nous donner pour l'instant, en imaginant que je l'ai mis sur toute la largeur. Et puis voilà, elle est simplement customisée avec les colorations de Bootstrap. Alors on va ajouter le système de fermeture, donc ici on va mettre le caractère etimes qui va permettre de représenter une petite croix. Et ensuite quand on va cliquer dessus, mon alerte va disparaître. Donc à cet endroit là je vais coller mon bouton, donc button, type bouton. Ok. Ensuite je vais lui mettre la classe close. Ça c'est juste pour qu'il soit placé en haut à droite. Et puis pour l'instant je vais faire ça. Alors évidemment je ferme mon bouton. Je vais mettre mon petit caractère, donc avec un span. Voilà. Et puis ici ce sera le caractère etimes. Voilà. Donc je vais regarder ce que ça donne. Donc voilà, j'ai mon bouton. Évidemment si je clique dessus il ne se passe rien. J'ai rien mis pour l'instant. Alors je vais mettre en place le système comment dirais-je de fermeture. Donc ici je vais dire que mon alerte est fermable entre guillemets avec la classe alerte dismissible. Et puis je vais dire que c'est mon bouton qui ferme l'alerte. Donc lui il contient l'attribut data-dismiss.
Donc c'est lui qui va fermer le bouton, et qui va fermer l'alerte, et il ferme quoi? L'alerte. Voilà. Voilà. Et puis donc voilà le résultat. On a fermé effectivement l'alerte avec ce système de boutons. Alors on peut faire un effet, après tout dépend du navigateur sur lequel vous êtes, parce que l'effet est plus ou moins probant, moi il n'est pas terrible, hein, en utilisant deux classes, show et fade. Donc il faut les mettre les deux, hein, sinon si vous mettez que fade, vous verrez pas votre alerte, hein. Show pour la mettre en place, puis fade pour avoir un petit effet de fermeture en fondu. Ouais, comme je vous disais, c'est pas probant. Hein, donc vous voyez effectivement l'effet de fondu. Après on peut faire un timing dessus. Hein, enfin c'est des effets jQuery qu'on appelle des slide up, slide down. On peut aussi les utiliser. Bon, pas aller plus longtemps sur ce sujet. Donc voilà un petit peu le principe des boîtes d'alerte, des messages d'alerte avec Bootstrap.